Un homme embrasse un autre homme lorsque sa femme dit à son père de prendre soin de son mari. Son mari lui dit alors qu'elle peut être assurée que lui et son père s'entendront très bien. Le père de la femme lui dit alors qu'elle peut être assurée qu'il prendra soin de son mari. Ils lui disent alors au revoir et la femme s'en va. Ils se sont ensuite étreints alors que la femme s'éloignait. Dehors, la femme finit par se rendre compte qu'elle avait oublié ses clés. Elle se demande alors où elle pourrait être, puis se rend compte qu'elle était chez elle et retourne chez elle. Pendant ce temps, l'homme et son père s'embrassaient sur le canapé. La femme ouvre la porte de sa maison et à ce moment-là, ils cessent de s'embrasser. Elle a dit qu'elle avait oublié ses clés. Elle a dit qu'elle était retournée chercher ses clés de voiture, mais à ce moment-là, elle s'est rendue compte que son pot de fleurs était sur le sol. Son père lui dit de ne pas s'inquiéter, car il pourrait lui acheter un autre vase. L'homme dit à sa femme de ne pas s'inquiéter à ce sujet et elle est d'accord avec eux. Elle remarque alors une chemise à côté de lui et lui demande de qui il s'agissait. Son père dit qu'il ne savait pas qu'elle était là et dit que cette chemise était la sienne. Il dit qu'il aurait dû le laisser tomber lorsqu'il a pris les vêtements à laver et qu'il ne l'a pas remarqué. L'homme dit alors qu'il ne s'était pas rendu compte que sa femme avait oublié les clés et lui demande si elle avait oublié autre chose. La femme dit qu'elle venait d'oublier ses clés de voiture et qu'elle était retournée les chercher. La femme dit alors à son père de ne pas s'inquiéter pour cette chemise, car elle la mettrait dans la machine à laver. Son père dit qu'elle n'était pas obligée de le faire, mais qu'il était reconnaissant de l'aide de sa fille. Elle ramasse ensuite la chemise sur le sol et se dirige vers la machine à laver. Pendant ce temps, la femme était dans la buanderie et se rend compte qu'elle n'avait pas de vêtements dans la machine à laver. Elle retourne ensuite dans le salon et dit à son père qu'elle n'a pas trouvé de linge à l'intérieur de la machine à laver. Son père dit alors qu'il a oublié de dire à sa fille qu'elle avait déjà fait la lessive. Il dit que les machines étaient maintenant si rapides qu'il avait même rangé ses vêtements. L'homme dit que le père de la femme avait raison et qu'il l'a aidé avec les vêtements. À ce moment-là, la femme s'approche de l'homme et lui demande pourquoi il cache une marque qu'il avait sur le cou. Elle s'approche alors de lui et lui demande ce que c'était. L'homme dit à sa femme qu'elle n'a pas à s'inquiéter à ce sujet, mais qu'il a utilisé l'un des parfums qu'elle lui avait acheté. Il dit que le parfum lui avait donné une allergie et qu'il avait formé cette marque sur son cou. Le père de la femme lui demande alors pourquoi elle se comportait comme elle le faisait et lui demande si elle leur cachait quelque chose. Elle dit qu'elle ne leur cachait rien et s'excuse auprès de l'homme d'avoir douté de lui. Elle dit qu'elle avait beaucoup de travail et qu'elle a fini par se fatiguer. La femme dit alors que tout allait bien et qu'elle allait travailler. Elle trouve alors ses clés et dit qu'elle partait. Elle s'en va ensuite, mais finit par rester là à regarder ce qu'ils allaient faire. L'homme dit au père de la femme d'être plus prudent la prochaine fois. En entendant cela, la femme dit qu'il se passait quelque chose là-bas, mais qu'elle ne savait pas ce que c'était. Quelque temps plus tard, la femme était très satisfaite de son test de grossesse, car il était revenu positif. Elle va ensuite les voir et leur dit qu'elle avait une bonne nouvelle à partager. Elle dit qu'elle était enceinte, ce qui surprend tout le monde. La femme est attristée par leur réaction et dit qu'elle espérait qu'ils seraient plus heureux de la nouvelle, car maintenant son père allait être grand-père. Le père de la jeune fille dit qu'il a été surpris par cela, mais qu'il était très heureux. Elle dit qu'elle s'attendait à une autre réaction de leur part, mais son père dit qu'il était ravi d'être enfin grand-père. L'homme dit que c'était une excellente nouvelle et qu'il était très heureux que sa femme soit enceinte. La femme dit qu'elle était très excitée à ce sujet et très heureuse qu'il soit heureux. Elle dit alors qu'elle allait le dire à ses amis et s'en va. Quand la femme s'en va, le père de la femme dit à l'homme qu'il n'en peut plus. Il dit à l'homme qu'il devrait dire tout de suite à sa fille qu'il ne l'aimait plus et qu'il l'aimait. Il dit qu'il l'aimait beaucoup, mais que la situation était devenue très compliquée, car la femme lui avait dit qu'elle était enceinte. L'homme dit que malheureusement, ce n'était pas le moment pour eux d'être ensemble, car il avait besoin d'être avec sa femme. À ce moment-là, la femme arrive et dit qu'elle a une idée géniale.
Elle dit qu'ils devraient organiser un dîner pour informer les proches de la grossesse, mais qu'ils n'ont pas à s'inquiéter parce qu'elle s'occuperait de tout elle-même. Plus tard, au dîner, la femme leur dit d'attendre encore un peu, car bientôt une personne très importante arriverait. L'homme demande qui pourrait être cette personne très importante, parce que les personnes les plus importantes pour la femme étaient déjà là. Son père dit qu'il était la personne la plus importante parce qu'il était son père. Elle leur dit alors qu'il devrait y aller doucement et dit qu'il est déjà arrivé. La femme appelle alors un autre homme et lui demande d'entrer. Il entre alors et les deux ne savent plus qui était cette personne. La femme dit alors qu'elle avait besoin de présenter le père de son enfant. Cela rend l'homme furieux et il lui demande si elle l'a trompé avec cet homme. Le père de la femme lui demande ce qui se passe là-bas, car il ne comprend pas ce que sa fille disait. La femme lui a demandé pourquoi il était furieux et a dit qu'elle n'en avait pas besoin parce qu'elle était honnête avec lui. L'homme dit qu'il ne pouvait pas croire que sa femme le trompait. Il dit qu'il se consacrait à cette relation et qu'elle le lui faisait. Il dit ensuite qu'il avait aussi une surprise pour la femme, mais le père de la femme dit que l'homme devrait se taire et ne rien dire d'autre. Il lui dit alors qu'il l'a également trompé et dit à son père à quel point leur liaison s'est bien passée. Son père a alors dit que ce que l'homme disait était un mensonge, mais il a dit que c'était la vérité et qu'il était amoureux de son père. La femme se met à rire et dit qu'elle n'a pas été surprise. L'homme lui demande pourquoi elle en riait et elle répond qu'elle s'en fichait. Elle dit qu'après tout ce que l'homme lui avait fait subir, elle ne se souciait plus de ce qu'il faisait et qu'il pouvait être heureux avec son père. La femme demande alors à l'autre homme si cela suffisait et il dit oui. L'homme lui demande alors de quoi il parlait et elle dit que c'était suffisant pour qu'elle prouve que l'homme la trompait. Elle dit que maintenant elle pouvait rompre avec lui sans qu'il puisse garder quoi que ce soit qui lui appartenait. L'homme est confus par tout cela et la femme dit que c'était son avocat. L'homme lui dit de ne pas la devancer, car il plaisantait à ce sujet et qu'il ne la trompait pas, mais elle dit qu'il n'aurait plus d'argent. Son père dit qu'il pourrait en parler, mais la femme dit qu'il était un père terrible et qu'elle allait lui prendre tout l'argent. Il dit ensuite qu'il était l'avocat de la femme et qu'il avait ensuite besoin que l'homme s'arrête à son bureau pour qu'il puisse signer les papiers du divorce. L'homme dit alors qu'il ne divorcerait pas d'elle, mais la femme a dit qu'il le ferait. Elle lui dit alors qu'il allait quitter sa maison et emmener avec lui son père, qu'il avait également trompé. Son père lui demande alors de ne pas le faire et dit que c'est la faute de l'homme parce qu'il l'a séduit. L'homme dit alors que ce n'était pas vrai, parce que c'est lui qui l'a séduit. La femme dit alors qu'elle ne voulait pas savoir qui était à blâmer pour cela, car elle voulait qu'il quitte sa maison. Elle dit ensuite qu'elle aimerait que son père quitte sa maison et ne revienne jamais. Elle crie après son père et le met à la porte de sa maison. Elle dit alors à l'homme de signer les papiers du divorce dès que possible et qu'il devrait quitter sa maison. Elle le met ensuite à la porte de sa maison et le gifle. La femme s'excuse alors auprès de son avocat d'avoir dû voir cette scène. Elle a dit qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre de la situation, mais a demandé à l'avocat de lui pardonner d'avoir dû en être témoin. Il lui dit alors qu'elle n'avait pas besoin de s'excuser car il avait répondu à son appel à l'aide, mais qu'il partait déjà. La femme dit qu'elle ne voulait pas être seule et appelle son avocat. Il accepte, et les deux partent ensemble.